Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Yann et Tugdual, donc deux personnes qui font partie de l'entreprise de Le Chemiseur. Le Chemiseur, bon, merci à vous d'être venus. Merci Yann, Kylian pour l'invitation. De rien, avec grand plaisir. Je te laisse te présenter. Du coup, dis-nous un peu qui tu es et pourquoi donc Le Chemiseur, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis le fondateur, j'ai fondé Le Chemiseur il y a déjà 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans déjà. On est une marque de chemises sur mesure en ligne. Donc, moi, je suis de formation ingénieur. J'étais consultant dans une vie précédente et je voulais créer un concept qui soit vraiment simple et en même temps qualitatif, parce que, en termes de qualité, et simple pour obtenir du sur-mesure pour tous les hommes qui travaillent et qui veulent des chemises bien coupées sans payer trop cher. Ok, donc un concept simple pour avoir du sur-mesure, alors que normalement le sur-mesure c'est en ligne. Donc, oui, exactement. Ce qui est dur surtout, c'est en ligne. Toutes les technologies pour faire du sur-mesure deviennent plus matures dans l'industrie. Mais ce qui est dur, c'est de créer un concept où c'est facile à faire en ligne pour quelqu'un qui ne connaît rien. Oui, parce que normalement, c'est un tailleur qui s'en occupe et il va venir prendre des mesures, etc., pour avoir une chemise parfaite, entre guillemets. Et donc là, les personnes, grâce à ton concept, vont pouvoir faire ça directement en ligne en quelques clics, c'est ça? Oui, aujourd'hui, exactement. Ça fonctionne avec le client entre son poids, sa taille et son âge. Et notre algorithme qui est basé sur du machine learning, donc maintenant sur plus de 20 000 clients dans notre base, on arrive à prédire très bien la chemise qui va convenir à cette personne. Au top. Et dans plus de 80%, c'est parfait dès le premier coup. Et parfois, on doit faire des retours, donc on peut le faire gratuitement. Et ça nous permet en plus du coup d'améliorer progressivement encore notre algorithme. C'est génial. Et du coup, Tugdual, qui travaille aussi chez Le Chemiseur, ça fait combien de temps et qu'est-ce que tu fais toi? Ça fait 3 ans et je suis responsable marketing. Ok. Donc le gros de mon boulot, c'est de trouver des nouveaux clients. Ouais. Et c'est de travailler aussi autour de l'expérience client en ligne, comme tu l'as dit. C'est notre gros challenge. Digitaliser la prise de mesure et toute l'expérience pour vendre toujours plus de chemises sur mesure. Trop bien. Super intéressant en tout cas. Et il y a beaucoup de monde sur le marché qui font ça actuellement? Il y a bien sûr beaucoup de gens qui font de la chemise avec un concept comme le nôtre. Je pense qu'on peut affirmer qu'on est vraiment les leaders en France maintenant en ligne. Okay. Et il y a d'autres concurrents comme Proper Cloth aux États-Unis qui font des choses un peu similaires, qui ont développé un algorithme aussi. Mais on veut être la marque française de référence et peut-être bientôt la marque européenne de référence. Puis pourquoi pas du monde un jour. Et du monde. Et donc en fait, c'est comment ça fonctionne au final. Si demain, moi j'arrive, parce que vous avez une boutique physique aussi dans Paris, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant? Est-ce que vous préférez la commande en ligne? Comment ça se passe d'ailleurs à ce niveau-là? Donc dès la première commande, plus de 80% de nos clients actuels passent par le site web. Et après, il y a aussi un showroom pour les Parisiens. Le showroom, c'est aussi nos bureaux. Ils sont juste au-dessus, ça communique. Et donc ça, c'est très important parce qu'on veut aussi être une marque, certes digitale, mais au contact avec les clients et apprenante. Et donc, avoir des clients qui viennent, c'est bien pour les rencontrer. Parfois, quand il y a par exemple, pour des clients en morphologie particulière, s'ils ont le moyen de passer pour qu'on puisse comprendre les soucis, ça c'est bien aussi, ça nous fait apprendre. Donc il y a un showroom et les Parisiens sont le bienvenu, mais il faut bien comprendre que notre concept c'est en ligne et c'est ce qu'on veut continuer à développer dans les prochaines années. Et du coup, concrètement, comment ça fonctionne en ligne? Est-ce qu'il y a besoin de prendre des mesures particulières? On a dit juste avant que c'était un algorithme. Il suffit juste de 3 mesures et avec quelques calculs du coup basés sur plus de 20 000 clients aujourd'hui, ça va permettre de trouver la chemise parfaite pour la personne, c'est ça? Exactement. Et après, il y a aussi, bien sûr, c'est du sur-mesure, donc il y a aussi un choix de tissu. Donc une autre partie de notre métier qui est importante, c'est de sélectionner de très beaux tissus, les tester pour que ce soit facile à repasser, durable, etc. Donc il faut choisir le tissu. Il y a des préférences. Par exemple, on peut choisir son col, quelques finitions. Même si la plupart de nos clients prennent des choix assez classiques, il y a le petit plaisir d'avoir la chemise exactement comme on aime. Et après, c'est surtout une question de coupe. Mais finalement, c'est magique, mais avec le poids-taillage, on arrive quand même très bien à prédire la coupe pour la plupart des hommes. Ouais, très simplement, tu arrives sur le site, tu vas commencer par choisir ton tissu. On a une large gamme de tissus business à 125 €. On a aussi pas mal de tissus un peu plus casual à 99 €. Une fois que tu as choisi ton tissu, on va te proposer de personnaliser ta chemise. Sur une chemise business, on a des cols plutôt formels. Et sur des chemises plus casual, on a des cols plus petits ou des cols officiers, par exemple, libres au client de choisir ce qu'il veut. Une fois que tu as choisi ton tissu, tes personnalisations,
tu renseignes ton poids, ta taille, ton âge, et c'est là que la magie opère. Notre algorithme calcule ta coupe parfaite. Ok, c'est incroyable ça. Et du coup, si jamais on n'est pas forcément satisfait parce qu'on a une morphologie très particulière, il suffit de vous la renvoyer avec, par exemple, des ajustements. Comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, c'est encore plus simple que ça. Si tu n'es pas satisfait de ta première commande, et là, on parle seulement de 15 à 20% des clients, il y a quand même 80-85% des cas clients qui sont satisfaits dès la première coupe. Donc, si tu n'es pas satisfait, en fait, on va inviter le client à prendre rendez-vous en visio avec nos téléconseillers qui sont experts. Ça prend 5 minutes. Nos téléconseillers vont procéder à un ajustement en live et renvoyer gratuitement une deuxième chemise. Ok, oui, voilà. C'est vraiment efficace. Et on ne demande plus à nos clients de renvoyer la chemise parce qu'en fait, dans la plupart des cas, elle est mettable et c'est leur simplifier la vie. Ouais. On n'a pas envie d'imposer à nos clients de faire un retour, d'aller à la poste, etc. Voilà. Okay. Et après, les clients, ils ont leur clé de coupe. Donc, c'est un petit code qui est noté dans le col de chaque chemise, vraiment physiquement, qui leur permet après de repasser commande facilement en repartant avec exactement la même coupe. Donc, quand j'ai lancé le chemiseur, c'était ça ma vision, parce que j'avais déjà des chemises qui m'allaient à peu près, mais c'était un peu trop courtes, par exemple aux manches. Donc, je voulais juste la même coupe, mais pouvoir ajouter quelques centimètres aux manches. Et c'est ça que j'ai construit. Et ça, c'est vraiment facile. Une fois qu'on a une chemise avec sa clé de coupe, on peut repasser commande, éventuellement faire un petit ajustement d'un centimètre par-ci, par-là. Et après, on a vraiment la chemise comme on aime. En fait, ouais. Surtout que quand on est adulte, les variations de poids sont plus trop là. Maintenant, une fois qu'on a une chemise qui nous va vraiment comme un gant, on la garde et c'est hyper facile en quelques clics avec la clé de coupe. Oui, éventuellement, tu rajoutes un centimètre après Noël. Tu peux, et du coup, c'est facile et comme ça, ça peut même évoluer un petit peu. Okay. Oui. Tu touches un point sensible du doigt, c'est que le constat, c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui en ont marre d'avoir à refaire les boutiques chaque année parce que chez Ast, chez Figaret, chez Bosch ou que sais-je, les modes changent, les coupes changent, les tissus changent. Et nous, notre promesse, c'est qu'une fois qu'un client a trouvé sa clé de coupe, il pourra recommander exactement la même chemise dans un autre tissu avec d'autres personnalisations s'il le souhaite, mais ad vitam aeternam. Ouais. Et le tout en quelques secondes. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup d'une année à l'autre. Parfois, comme tu disais, les modes évoluent. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter une chemise et qu'après, elle ne m'aille plus. Et je me posais la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la coupe qui a changé? Et finalement, c'est vrai que les coupes évoluent avec le temps parce que parfois, cintré, c'est mieux. Parfois, un petit peu plus large, c'est mieux. Sauf que nous, on a l'habitude d'une certaine coupe et en fait, on veut la garder. Donc là, donc, pratique. Ça résout deux problèmes. Le premier, c'est je veux recommander tout le temps la même chemise à distance sans avoir à faire les boutiques. Ouais. Et 2, j'ai pas besoin de me prendre la tête et d'aller d'une marque à l'autre chaque année pour retrouver un produit de qualité. En fait, tout se fait sur le même site et il y a une vraie continuité d'une année à l'autre. Très pratique. Et du coup, on parlait de ta vision quand tu as créé ça. Du coup, c'était pouvoir avoir des chemises qui vont être intemporelles, qui vont pouvoir durer dans le temps et simplifier la vie en fait de ses utilisateurs. Il y a aussi un côté durable dont je t'ai entendu parler, donc mentionner la durabilité de ces chemises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc ça, c'est aussi une chose qui nous anime beaucoup. On est maintenant certifié B Corp, donc c'est une certification très sérieuse sur notre approche environnementale. Donc je pense pour nos clientèles business, c'est pas vraiment pour ça qu'ils viennent. Ils viennent parce qu'ils veulent une très belle chemise. Mais derrière, la fabrication sur mesure, uniquement sur mesure qu'on fait, ça veut dire qu'elle est très peu vertueuse parce qu'on ne gaspille rien. On commence à fabriquer seulement si le client passe une commande. Et on utilise juste le tissu qu'il faut. Et on n'a du coup pas tous les enjeux de la mode, d'avoir du surstock, de devoir solder en fin de saison, de du coup pousser à la consommation, de jeter. J'ai lu qu'il y avait 8% de ce qui est produit est juste jeté à la fin des soldes parce que les marques ne savent pas quoi en faire. Tout ça, on n'a pas. Et ensuite, on est aussi plus vertueux parce qu'on a cette fidélisation. Donc, on a des retours quand même parfois sur la première chemise. Mais après, sur le réachat, on n'en a pas puisque c'est du sur-mesure. Là, les gens, c'est la bonne coupe. Et du coup, au global, on a très, très peu de retours. Donc, par rapport à l'e-commerce classique, on a aussi beaucoup moins de gaspillage dans ce sens-là. Ouais. Si je synthétise, on sait que la mode, c'est un secteur qui est polluant. Ouais. Le gros de la pollution de la mode, c'est la production de coton, qui consomme beaucoup d'eau et d'énergie. Mais là où nous, on est plus vertueux, comme Yann l'a dit, c'est qu'on produit à la demande.
Un Zara, il va produire chaque année, admettons, 100 000 t-shirts blancs par an. Ils vont n'en vendre que 50 000. Et donc, qu'est-ce qu'ils font des 50 000 restants ? Historiquement, soit ils les jetaient, soit ils les brûlaient. Là, c'est en train de changer. Il y a des lois qui passent, qui interdisent maintenant le gaspillage. Mais le gros de la pollution de la mode, elle vient de ce surstock. Et donc nous, et des retours aussi. Et des retours. Et nous, vu qu'on a très très peu de retours, et vu qu'on produit à la demande, eh ben, on n'est pas confronté à ce dilemme. Et en ce sens, on est une marque qui est beaucoup plus green et qui l'est vraiment. C'est très bien expliqué. En fait, et après, on a aussi du packaging en craft écologique, on a des tissus bio, comme la plupart des marques, donc on fait ça aussi. Mais la vraie différence, c'est que notre concept, il est complètement différent. Il retourne la production, on produit juste ce qu'il faut. Ok. Et en termes de délai, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'on sait que souvent, parfois, si on va en atelier de tailleur, ça va prendre quand même beaucoup de temps de faire une chemise sur mesure, les ajustements, etc. Aujourd'hui, si on fait une commande sur le site internet, en combien de temps c'est livré ? Donc là, on a fait un gros travail pour que ce soit entre 2 et 3 semaines. Et on peut vous dire précisément sur le site à chaque moment quel jour ce sera livré maintenant. Donc on a un rythme sur une semaine de production. Donc 2 à 3 semaines contre... un mois, parfois un mois et demi chez les grands tailleurs. Ouais. Et puis les grands tailleurs, c'est pas le même budget non plus. Tu as mentionné les tarifs tout à l'heure. Rien à voir, ouais. Rien à voir. Nous, notre vision, c'est de démocratiser le sur-mesure. Et donc, comme je le disais, on a un access price à 99 € tout compris. On a un bon cœur de gamme à 125 €. Chez un tailleur, il faut plutôt compter entre 200, 250 et puis ça monte jusqu'à 500 voire 600 chez les tailleurs d'exception. Et comment on peut l'offrir avec des tissus européens ? C'est parce qu'il y a cette fidélisation. Et c'est vraiment ça qui nous fait livrer. En gros, on ne gagne rien sur les premières chemises, mais on a des clients qui, après, rachètent chaque année 3-4 chemises. Et là, on gagne quand même de l'argent. C'est ça. Et c'est bien pour le client, c'est bien pour nous, c'est bien pour la planète. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. En fait, notre business model, il repose sur la fidélisation et donc la recommande. On n'est pas forcément rentable dès la première chemise, c'est ce que tu disais. Nous, notre pari, c'est qu'une fois qu'on aura séduit un client, il y a de fortes chances pour qu'il recommande. Et c'est là qu'on deviendra rentable et profitable. Ouais. Et le marché qu'on vise, pour bien expliquer, c'est pas juste les gens qui sont aujourd'hui à la recherche du sur-mesure, même si c'est une partie importante de nos clients, mais c'est tous les clients qui sont actuellement dans le prêt-à-porter, chez des grandes marques comme Figare, etc. C'est eux qu'on essaie de séduire maintenant avec le sur-mesure au même prix. Exactement. En fait, on vend des chemises sur-mesure au même prix que des marques de chemises premium qui font du prêt-à. Okay. Et pour nos clients, et moi, mon job, c'est aussi d'aller chercher des nouveaux clients en leur expliquant que ça ne vaut pas la peine d'aller chez des marques qui font du prêt-à, parce que pour le même prix, tu auras un truc qui est taillé spécifiquement en fonction de ta morphologie. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le sur-mesure, c'est quelque chose d'assez inaccessible, qui est vraiment très, très, très haut de gamme et un peu hors de prix. Et du coup, qui vont se rediriger vers des chemises entre 80 et 100 €, alors qu'effectivement, à ce prix-là, aujourd'hui, vous pouvez leur faire découvrir ce bénéfice, quoi, d'avoir quelque chose taillé pour eux. C'est un plaisir aussi. Et puis, en plus, une fois qu'on l'a essayé, ça n'a vraiment rien à voir, parce que, en plus, vous avez beaucoup de coloris. Donc, ça on va dire, correspond à tout le monde. Il y a à la fois des chemises unies, d'autres rayées. On le voit ici, de toute façon, il y a un bon panel. Hein. Moi-même, j'ai une de vos chemises en blanc. Toi, tu l'as en bleu. Toi, en rayé, bleu et blanc. Il y en a pour tous les goûts. Et une fois qu'on l'a essayé, c'est vrai que ça fait toute la différence. Que, par exemple, moi, j'avais une taille un petit peu entre deux, entre le M et le L. Le M, parfois, il me serrait un petit peu. Le L, un peu trop large. Au niveau des hanches, je devais faire des ourlets pour les replier sur les côtés pour pas que ça déborde. Et une fois qu'on va sur mesure, on se dit, ah oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, après, avec la clé de coupe... C'est dur de revenir en arrière. Ouais, non, on le fait plus après. Parce qu'après, parce que j'ai réessayé des chemises qui étaient d'autres couleurs, parce que j'ai pas encore toutes les couleurs de chemise là, et je me disais, c'est vrai que c'est moins bien. Donc, je suis obligé de faire des petits plis, des petits ajustements, mais du coup, c'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins confortable. C'est quelque chose qu'on ressent et qu'on voit très bien dans les chiffres, parce qu'on a un taux de réachat qui est insolent à presque 60% sous 6 mois. Et donc ça traduit plein de choses. Une vraie qualité produit. Une solution à un problème concret. Et 3, je dirais aussi un service client qui est vraiment à l'écoute de nos clients. Ça se voit sur les avis de toute façon. Quand j'ai regardé un petit peu les avis sur Google, vous en avez quoi, 700, 800.
Et c'est quasiment que du 5 étoiles sur des personnes qui soit recommandent le produit, soit expliquent que ça a changé un petit peu leur vie parce qu'ils avaient des morphologies un peu particulières pour le prêt-à-porter, soit des épaules un peu petites, des grands bras, ou alors des gens qui avaient un torse un petit peu trop long, des choses comme ça. Et au final, maintenant, ils ont des chemises qui leur vont comme un gant. Ça revient souvent, ça, comme un gant, d'ailleurs, sur les avis. Exact. Et donc, ça fait plaisir à tout le monde. C'est une vraie preuve de qualité, au final, pour le chemiseur. Et donc, donc, ces dernières années, donc là, ça fait 10 ans que le chemiseur s'est lancé. Comment ça s'est passé au début? Est-ce que y a dû avoir des ajustements? Explique-nous un petit peu comment tu as créé ça aussi, ça peut intéresser. Je peux vous raconter peut-être un peu plus sur la clé de coupe. La clé de coupe, c'est le code qui est noté dans chaque col de chemise qui permet au client de repasser commande après. Ça, vous serez surpris, mais c'est une invention unique au monde, ça n'existe pas. C'est même breveté par moi et maintenant par le chemiseur. Pourtant, ça me semblait évident parce que on reprend les codes du prêt-à-porter. Finalement, on a envie de voir ce qu'il y a dans le col de la chemise pour pouvoir repasser sa commande. Mais c'est vraiment la clé de coupe. Ça décrit le gabarit. Quand j'ai commencé, j'ai fait plein de tests avec mes ex-collègues, des amis, mais en physique au tout début. Et le fournisseur m'avait proposé des chemises gabarit, donc des chemises de taille connue pour avoir des bases, pour faire des essayages. Et c'est une très bonne méthode qu'on utilise même encore aujourd'hui dans le showroom. Et simplement pour les identifier, la coupe de chaque chemise, j'avais commencé à mettre un code. Et ça, après, on a eu l'idée de le nommer clé de coupe. Et c'est devenu, après, j'ai développé une technologie pour l'imprimer à chaque fois dans chaque chemise. Et ça, c'était quelque chose que je n'ai pas inventé au début quand je me suis lancé, mais qu'en essayant de résoudre le problème de concrètement organiser des essayages, puis de faciliter la vie pour mes premiers clients, testeurs et amis. C'est comme ça qu'on a résolu, en essayant de résoudre les problèmes, on a inventé la clé de coupe. Et maintenant, c'est un concept qui plaît, qui est simple, qui est ludique. Ouais, et c'est pas un profil de coupe de mesure, c'est vraiment la clé de la chemise. Donc, c'est une innovation qui est tellement simple qu'on ne comprend même pas qu'elle est profonde. Mais dans le sur-mesure, on parle de mesure sur le corps. Nous, on n'en parle jamais, on parle que de chemise. Ouais. Donc, notre fameux algorithme, il parle vraiment... C'est un algorithme de mesure de chemise, et pas de... Parce que la chemise doit être toujours un peu plus large. Et peut-être, on voit que les clients plus âgés, souvent, ils préfèrent un peu plus d'aisance, alors que les plus jeunes, un peu plus près du corps. Il y a plein de choses comme ça qui sont contenues dans nos données. Ok. Et qu'on a appris comme ça, parce qu'on se concentre sur la chemise, simplement. Ok, super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, ça fait quoi, 20 000 clients, vous nous avez dit? C'est combien de... Plus de 20 000 clients. Plus de 20 000 voilà, on a grandi chaque année. On reste une petite entreprise, on est 7 personnes. Mais on a doublé notre chiffre d'affaires dans les 3 dernières années, malgré le Covid. Donc on se développe. Et dans ce développement, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? pratiques. Par exemple, il y a beaucoup... l'acquisition en ligne, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Comme on le sait, on travaille ensemble sur tout ce qui est campagne méta. Vous avez fait du Google. Comment ça s'est passé aussi au début lorsque vous êtes lancé, et comment ça a évolué avec le temps, cette méthode d'acquisition? Peut-être Tugdual, du coup, tu n'es plus concerné. Donc c'est marrant que tu évoques Google parce qu'en fait, on a fait un pari risqué mais payant qui a été de dire qu'on coupait toutes les dépenses Google. Okay. Pourquoi? Parce que le gros du budget Google, il allait sur de la brand. Et en fait, comme en termes de SEO, on était hyper bien référencés. Sur le mot-clé chemise sur mesure, surtout. Sur le mot-clé chemise sur mesure. En fait, il y a beaucoup de nos clics qui allaient sur de la brand, qui nous coûtait très cher. Et on s'est rendu compte qu'en coupant, on restait naturellement très très bien référencé et qu'en fait, on pouvait économiser beaucoup d'argent en coupant ces investissements Google Brand et en les réinvestissant sur du Méta. Ouais, Méta aujourd'hui qui est super aussi intéressant. On a des bonnes performances. On souhaite que ça continue. Ouais. Donc ça coûte quand même cher. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on reste quand même un petit acteur par rapport à des grosses marques de mode. Et donc, si on a un petit budget et qu'on le répartit dans plein d'autres choses, le budget devient encore plus petit. On n'a pas les moyens vraiment, ni en termes de financier, ni en termes de temps, pour vraiment optimiser les choses. Donc, il vaut mieux choisir un canal et vraiment essayer d'optimiser plutôt que de se disperser. Donc, c'est ce qu'on a fait il y a 1 an. On a coupé Google. On avait, par exemple, testé des pubs sur LinkedIn, sur plein de choses dans tous les sens. Et on s'est recentré sur ce qui semblait le mieux marcher. Et là, on essaie vraiment, avec Morphos, d'optimiser les pubs sur Meta
et en se concentrant sur la chemise aussi. Et comme Yann l'a dit, on reste une petite marque avec des moyens limités, et donc on a une approche très héroïste. Nous, on regarde avant tout le ROAS. On n'est pas du tout sur des campagnes de noto. Voilà. Nous, pour chaque euro investi, on veut savoir exactement combien ça nous rapporte. Et on s'est fixé des objectifs ambitieux qu'on tient notamment grâce à toi, Kylian. C'est vrai que pour le moment, on est bien. On a une bonne croissance. Ça fait super plaisir. On va continuer comme ça. D'ailleurs, sur tout ce qui est du coup acquisition ou même développement, il y a des stratégies que vous avez mis du coup sur le développement en ligne. Et c'est vrai qu'au début, moi, je t'avais posé la question, mais pourquoi est-ce que vous développez pas aussi les boutiques? Parce qu'il y a des problématiques au final de temps. Donc pour les personnes qui se posaient la question aussi, est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous avez fait le choix de plutôt rester avec un seul showroom et développer plus particulièrement en ligne, plutôt que de développer plusieurs showrooms au coin de la France, quoi? Oui, c'est une bonne question, mais pour nous, le showroom, il est important, c'est notre labo et c'est aussi rassurant pour les clients en ligne de savoir qu'on existe physiquement et qu'ils peuvent venir nous voir s'il y a un problème. Mais c'est pas rentable parce qu'on a des marges assez réduites par rapport à la qualité de ce qu'on fait. Et il faut quand même, pour bien accueillir un client, il faut au moins une demi-heure par client. Et en général, tout le monde veut venir le soir ou le samedi après-midi. Donc on offre des rendez-vous le samedi, mais ils sont toujours complets. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, faites-le un peu en avance. On ne génère pas assez de marge. Vraiment, c'est très économique pour rentabiliser un showroom. Dans le sur-mesure, il faut vraiment faire... pour rentabiliser une boutique, il faut faire des vestes à 800 €, plein de choses, des ceintures, etc., des gros paniers par heure. Et après, on peut rentabiliser une boutique. Mais sur la chemise sur mesure, c'est très dur, je pense, de le faire. En tout cas, à notre niveau de prix, c'est presque impossible. Donc, c'est pour ça que... Par contre, en ligne, évidemment, c'est aussi beaucoup d'investissement pour y arriver. Mais là, ça marche déjà bien. On continue d'optimiser plein de détails. Et là, c'est scalable. Ça veut dire qu'on peut lancer dans d'autres pays. On a des clients de toute la France tous les jours et on peut en avoir plus maintenant sans problème. C'est exactement ça. Une boutique, c'est un loyer, c'est du staff. Il faut au moins 2, 3, parfois 4 vendeurs. Et on veut aussi des gens qui soient qualifiés. Exactement. C'est un risque que tu prends parce que tu n'es pas là pour contrôler l'expérience client à chaque rendez-vous, etc. Et c'est difficilement scalable. Et mis bout à bout, tous ces coûts, il faut les absorber. Et donc, ils seraient automatiquement répercutés sur le prix de la chemise. Et nous, comme on défend une vision qui est de démocratiser le sur-mesure en maintenant des prix qui restent accessibles et compétitifs, en fait, ce n'est pas compatible avec notre vision. Et surtout, on a réussi à développer une alternative. Et surtout, ça marche. Grâce j'allais dire, au site internet, ça marche vraiment. Voilà. Qui nous permet de développer un business qui est carrément scalable et qui a fait ses preuves. Super intéressant. Et du coup, au niveau, là, on va parler plus bonnes pratiques en entrepreneuriat plutôt de votre côté, de ce que vous avez appris comme leçon. S'il y avait quelques bonnes pratiques à retenir sur ces dernières années, qu'est-ce qui vous viendrait en tête là, à l'heure actuelle? Rester focalisé. Je pense que c'est quelque chose que j'ai bien fait les premières années parce qu'on a vraiment fait que les chemises. Là, on a lancé d'autres produits, les pantalons, les vestes, ça nous a pris peut-être un peu trop de temps, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais oui, si vous faites quelque chose, essayez plutôt de le faire très très bien, de le faire mieux que tout le monde. Mais comme vous êtes forcément vous lancez, vous ne pouvez pas tout faire. Il vaut mieux avoir 100 clients hyper satisfaits avec un produit que vous vendez, pas en cassant le prix, vous vendez au bon prix, le prix juste. Parce que beaucoup d'entrepreneurs que je connais, ils essayent de commencer en vendant pas assez cher, du coup ça marche pas après, ou alors ils montent les prix et après tout le monde s'en va. Mais par contre, l'astuce peut-être, c'est de se focaliser sur un seul produit, comme ça ils peuvent vraiment faire un super service là-dessus, et après ils verront pour d'autres choses. Ouais, rester focus, un produit, un canal d'acquisition. Et puis y aller, développer, on va dire de manière logique, pas de brûler toutes les étapes. Et les petit à petit, itérer, prendre en compte peut-être aussi le retour des clients. Je pense que c'est quelque chose que vous faites très bien avec tout ce qui est avis et contact, et même à la boutique avec les retours que vous pourrez avoir peut-être des potentiels.
clients. Et puis, je sais pas, tu avais peut-être d'autres idées, Tugur? Ouais, je rebondis là-dessus. Donc, nous, on veille à comment dire, rester très, très disponible et à l'écoute de nos clients. Ça passe par quoi? Ça passe par un appel satisfaction qui est systématique après la première commande, environ 30 à 40 jours. Après la réception de ta première chemise, tu vas à 100%, enfin, à tous les coups, recevoir un coup de fil de nos équipes qui vont te demander si tout va bien, qui vont te rappeler que tu peux faire jouer gratuitement la garantie s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Et donc ça nous permet d'avoir une écoute du terrain qui est essentielle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'échappe, on parlait des avis. Après satisfaction client, satisfaction focus. Client et bien sûr l'équipe, c'est le plus important. Moi, je pense dans tous les cas, donc avoir trouvé les bonnes personnes, les motiver, ça c'est... On va bien s'entourer. Je pense dans tous les domaines, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a les premières années, j'avais plus ou moins tout fait tout seul avec divers stagiaires qui ont quand même aidé. Et en fait, ça marche quand même assez loin. Mais après, ça marche plus. Après, il n'y a que 24 heures par jour. Ouais. Et après, il faut s'appuyer sur la bonne pratique, sur une équipe et leur faire confiance et apprendre aussi à communiquer, apprendre parfois pas être d'accord. Donc, et je pense que c'est bien aussi d'avoir une équipe qui est complémentaire et qui est parfois pas d'accord. Ouais. Et après, on avance. Ça peut challenger tes idées. Ouais. Excuse-moi, je reprends ça m'est revenu. Donc, c'est l'écoute client avec les appels satisfaction. Ouais. À chaque première commande, on va appeler nos clients, c'est sûr. Avec Yann, tous les vendredis après-midi, on passe 1 à 2 heures et on fait de l'appel client ciblé. Donc, ça peut être les VIP, ça peut être des clients qui ont commencé à acheter des chemises qui sont passés au pantalon. Ça peut être des bons clients chemises qu'on va essayer d'inciter à passer au pantalon. Ça peut être des clients étrangers. Donc ça, c'est top. On a aussi lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet à chacun des clients de noter les tissus qu'ils ont commandés. Donc d'avoir des avis par tissu, par référence de produit. Et ensuite, évidemment, tu as les avis Google. Là, on en a parlé. On a des très, très, très bons... Ouais, vous avez un bon process d'amélioration continue, du coup, grâce à ça. Ouais. Et ça vous permet d'être toujours meilleur en termes de qualité, de prestations vendues aux clients. Et s'il y avait des erreurs que vous avez pu faire ces dernières années, c'est quoi les plus grosses erreurs? Parce que souvent, c'est de ces erreurs-là qu'on tire les meilleures leçons. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont un peu cet esprit entrepreneur, c'est quoi les plus grosses erreurs que vous avez faites? Moi, je dirais, c'est ce que tu disais, Yann, c'est s'éparpiller. En fait, vouloir tout faire, alors qu'en fait, tu as des ressources, temps, argent limitées. Choisis tes combats. Et quand tu te lances dans quelque chose, fais-le bien, fais-le à fond. Et les personnalités entrepreneuriales ou ouvertes comme on l'est, on a toujours envie de commencer de nouveaux projets et c'est bien, mais en fait, parfois, c'est plus rentable de bien finir jusqu'au bout ce qu'on a déjà commencé à mettre en place. Par exemple, si on a mis en place Klaviyo, donc un nouveau système d'emailing, et tu as passé on avait plein d'idées, mais après, ce qui prend du temps, et tu as fait super bien, c'est après, il faut tout relire, que chaque email soit bien, vérifier, relire les fautes orthographiques, etc., aller au bout, plutôt que de commencer déjà avec le prochain projet. Et ça, c'est un peu ingrat, mais il faut bien se tenir à ça. Des problèmes peut-être au niveau logistique aussi, vous avez rencontré, parce que j'imagine que ça doit être assez compliqué entre le site... l'atelier de fabrication, la livraison, le retour client. Au début, comment vous faisiez? Vous avez rencontré des soucis là-dessus ou pas tant? Pas tant que ça. Il y a sur des commandes individuelles, évidemment, Colissimo perd le colis, ça peut arriver. Donc, mais là, on est quand même franchement bien organisé. Moi, je suis ingénieur d'origine allemande. Ah, ok. Et je pense que c'est une de nos forces. Après, évidemment, on fait des heures, mais c'est toujours une opportunité d'apprendre. Et je pense que ça, c'est un truc important dans nos valeurs aussi. Et y compris moi, parfois, je fais une erreur, j'oublie de noter quelque chose avec un client. Après, nous retourne dessus parce qu'on a oublié de le rappeler quelque chose. Donc, on essaie d'être super bien organisé. En général, on le fait vraiment bien, je pense, par rapport à presque toutes les marques de la mode, notamment. On est bien organisé. C'est vrai que la mode, c'est un marché qui grandit assez vite aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des problématiques? Du coup, vous allez résoudre plusieurs problématiques par rapport à tout ce qui est sur-mesure, par rapport à surconsommation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques que vous avez anticipées? Comment est-ce que tu vois, toi, le marché de la mode ces prochaines années?
Là, il y a eu le Covid, peut-être il y avait le cas d'utilisation, peut-être que tu vas volontiers. Donc, après le Covid, il y a ce qu'on appelle il y a eu une casualisation du vestiaire. En gros, comme les gens faisaient beaucoup de TT, les cadres, notamment, ont laissé au placard leurs costumes, leurs cravates. Et c'est quelque chose sur lequel on a surfé. Et qui nous a avant profité. le Covid, on voyait déjà les ventes de costumes baisser, les cravates disparaître progressivement. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a surfé et qui nous a profité parce que, en fait, les hommes tendent à mettre moins d'argent dans les costumes et plus d'argent dans des belles chemises parce que sans le costume, en fait, la chemise se voit plus. Ouais. Ensuite, il y a une autre tendance de fond sur laquelle je pense on surfe, c'est le quiet luxury. Je ne sais pas si tu es familier avec cette tendance qui nous vient de séries comme Succession ou portées par des marques comme Loro Piana et qui consiste à dire que les logos, c'est cheap, que les gens qui ont réussi dans la vie, les gens qui sont riches, en fait, ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont réussi en arborant des fringues sur lesquelles il y a des gros logos. Ouais. Et quand tu as passé un certain stade de réussite professionnelle, en fait, ce que tu cherches dans le vêtement, c'est avant tout du confort, de l'élégance et de la facilité. Et nous, c'est exactement ce qui nous qualifie. Parce qu'on a des tissus ultra haut de gamme. Grâce au sur-mesure, tu as le contrôle total sur le moindre centimètre. Et on fait un produit qui est ultra personnalisé et super simple à commander et à recommander. C'est vrai que les trois problématiques sont adressées là. Et dans les chiffres de nos ventes à nous, en tout cas, on voit clairement qu'il y a aussi depuis à peu près 1 an un retour vers du business, vers du classique, des rayures. Et je pense que derrière la demande pour le casual, il y a aussi une envie de confort et de simplicité. Donc, on a aussi, depuis quelques années déjà, lancé beaucoup de chemises faciles à repasser. C'est vraiment la grosse demande. Et on fait beaucoup de choses pour que le concept soit le plus simple possible. Les gens ne veulent pas venir. Ils veulent des belles chemises, mais ils ne veulent pas faire du shopping et que ce soit compliqué. Et donc, on écoute cette partie-là de la demande du marché. On est vraiment à l'écoute et on comprend pour les gens qui travaillent, il faut que ce soit simple. Et facile à repasser. C'est sûr. Vous avez compris un petit peu toutes les problématiques du marché. Pour qu'un produit fonctionne, il y a juste besoin d'adresser la solution au problème. Donc là, en l'occurrence, ça va être d'adresser une solution facilité avec du confort et de la qualité à un prix abordable par rapport à d'autres solutions. Et puis proposer aussi derrière des garanties avec vos garanties satisfaites ou refaits, avec tout ce qui est preuve sociale sur plus de 20 000 personnes et 85% de satisfaction. Et du coup, grâce à ça, vous êtes en mesure d'adresser votre cible de la meilleure façon et d'acquérir de la clientèle de manière assez similaire tout au long du temps, donc très stable, et de pouvoir grandir petit à petit. Donc en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose de compliqué, il faut juste faire quelque chose de bien et continuer de le faire de mieux en mieux en restant assez impliqué, quoi. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui devraient s'inspirer de ça, parce qu'au final, quand on le dit, ça paraît simple, mais très peu de personnes l'exécutent de la bonne façon. Et ça arrive très souvent. Ça prend du temps aussi. Il faut parfois... Je pense que dans les films, on a l'impression que ça va très vite, mais en fait, surtout pour construire un système qui marche et une base de clients fidèles ça prend du temps. Oui, puis après, il faut trouver son persona ou son produit phare. Comme aujourd'hui, on sait que la chemise blanche, c'est un indispensable dans chaque garde-robe. Donc forcément, on va plus le mettre en avant parce que potentiellement, ça parle à tout le monde. Alors que prendre des risques sur des couleurs, peut-être comme le rose, le bleu, le beige, ça va être plus compliqué et plus risqué. Mais donc le blanc, ça parle à tout le monde. Et ensuite, adresser les différents personas sur le côté business, etc. Et tu dis à juste titre, là, quand tu expliques qu'on ne fait pas tellement des pièces fortes ou trop mode, qu'on est une marque de bon basique en quelque sorte. On ne se définit pas comme... la marque qui va faire du bruit à la prochaine Fashion Week. Nous, on a des clients qui veulent des produits qui justement sont dans l'air du temps, mais indémodables. Ouais. Et ça, c'est très important. Donc, on vend quand même aussi bien des flanelles, des choses comme ça, avec des couleurs un peu... Tendance kaki, des marrons clairs, des choses... C'est très beau. C'est tendance, mais ça reste... mettable par n'importe qui. Voilà, et pendant des longues années. Ouais. Et souvent, c'est des produits qui vont être rachetés par des clients actuels
ces genres de produits-là, non? C'est-à-dire par exemple, une chemise flanelle qui va être kaki, ça va pas être le produit d'appel par oui, lequel les gens vont découvrir. En termes de nouvelle clientèle, pour aller séduire et transformer des nouveaux clients, on va partir plutôt sur un basique. Complètement raison. Ouais. En termes de stratégie produit, l'idée c'est quand même de faire de l'acquisition sur de la chemise blanche, le bon basique. Généralement, si le client il est séduit, il va élargir son panel de chemises business avec une chemise bleue, une chemise blanche bleu rayée. Et à terme, si notre stratégie elle fonctionne, il va se laisser tenter par de la chemise casual. Et puis depuis peu, on propose aussi des pantalons et des vestes. Petit à petit, la garde-robe. Pour développer notamment le pantalon, c'est quand même un achat très similaire à la chemise. Une fois qu'on a trouvé le chino avec la coupe qui va bien, on a envie d'avoir la même coupe la prochaine fois. Donc ça peut fonctionner de la même manière. Et c'est pas plus compliqué que la chemise. C'est quoi le plus dur pour faire du sur-mesure entre un chino et une chemise? Les pantalons, c'est compliqué quand même aussi. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus, mais on fait finalement une approche aussi similaire. On teste des choses, on fait une garantie très généreuse parce que ça nous permet d'apprendre. Ouais. Donc, on a déjà maintenant plusieurs milliers de clients d'expérience, donc ça commence à bien fonctionner aussi. Mais c'est pas le pantalon, c'est compliqué aussi, notamment un pantalon en laine et un pantalon chino. Il faut que pour le client, la vision, c'est que ce soit la même clé de coupe. Il faut que ce soit hyper simple pour notre client. Mais derrière, si c'est le tissu un peu souple, il ne va pas tomber pareil. Donc, on doit faire plein de petites choses derrière dans l'algorithme pour que le ressenti soit le même. Et ça, typiquement, c'est un des combats qu'on a décidé de non pas mettre de côté, mais de mettre en stand-by, en tout cas temporairement, pour se reconcentrer à fond sur la chemise. Okay. Et dans les next steps, là, en 2025, on va attaquer l'internationalisation. Et là où on est les meilleurs, c'est la chemise. Et on va aller à l'international avec cette idée de vendre des chemises. Des chemises blanches, voilà. C'est très bien pour démarrer. Voilà, pas un vestiaire complet. Voilà. Donc peut-être, oui, par rapport à ce qu'on a appris, le plus important, c'est il faut se concentrer. Et là, c'est ce qu'on est sur l'international, typiquement, c'est ce qu'on va faire. On va faire savoir traduire, ensuite choisir juste un pays et se concentrer. Ça va être la chemise blanche, c'est à peu près sûr déjà, sur un produit. Et après apprendre et bien sûr après on continue. Et même en termes d'acquisition, là-dessus, sur la chemise blanche, on a eu l'occasion de tester pas mal de choses sur les redirections. Il y a quelque chose qui a assez bien marché et qu'on réplique de temps en temps, c'est sur les landing pages, avec avant de présenter la chemise et son prix, le fait de pouvoir présenter tous ces avantages, pourquoi est-ce que ça fonctionne bien, pourquoi est-ce que tant de clients ont été satisfaits. Et ça va déjà en fait vendre un petit peu les arguments aux personnes qui vont se dire « Ok, pourquoi le sur-mesure? Ah d'accord, ça fonctionne comme ça. Ah oui, en plus, il y a une garantie. Donc la garantie qui va inverser le risque et mettre le risque plutôt sur vous plutôt que sur le client. Et lorsqu'il arrive sur la page produit, la personne est déjà quasiment satisfaite et même convaincue que c'est le meilleur produit. Et donc là, elle achète. Donc c'est vrai que la landing, ça peut être très, très efficace pour se développer et accélérer, augmenter les taux de conversion. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a la formule qui fonctionne, on peut la dupliquer en la traduisant et aller attaquer un petit peu l'international. Et là, je pense qu'il y a des belles choses à faire, notamment en 2025 sur ce secteur-là, quoi. Clairement. Et je pense que c'est un de nos big learnings là, en 2024, comment optimiser des LP, des landing pages. Ouais. Et on est très très content des résultats. Et je pense qu'il y a encore, comme tu dis, beaucoup de nouvelles optimisations à faire. On a plein de projets là qui arrivent et qui, je pense, porteront leurs fruits. Et en communication, on a quand même cet avantage d'avoir du sur-mesure. Donc toute la réflexion actuelle, c'est comment est-ce qu'on fait passer de manière très simple l'idée que c'est du sur-mesure, c'est facile à faire, et pour se différencier de toutes les autres marques qui font des belles photos. Nous aussi, on fait des belles photos, mais c'est pas différenciant en soi. C'est vrai que des belles photos, c'est pas ce qui fait toute la différence, ni même pour le visuel ou l'ambiance, mais c'est plutôt vraiment le sur-mesure et comment c'est fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce que de rajouter 1 centimètre ou pas pour que la montre apparaisse, le fait de mettre ses initiales ou pas sur la manche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de personnalisation sur la chemise. Je pense qu'on les a même pas toutes citées, tellement il y en a. Il y a quoi? Du coup, il y a le col, il y a les manches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La boutonnière, la poche, les initiales. Tu peux aussi signer dans le col. Ça, tu seras le seul à le voir. D'un surnom, d'un nom. Parfois, on a des mariés qui mettent une date, par exemple. Quoi d'autre? Et après, bien sûr, c'est surtout la coupe. Donc, on a la bonne encolure, l'épaule qui tombe au bon endroit, la manche qui est la bonne longueur, la largeur, évidemment.
même la longueur d'eau pour les grands et les petits, enfin pour toutes les coupes. Chaque homme finalement a une petite particularité où presque tout le monde ne rentre pas vraiment bien dans le prêt-à-porter. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai, là, comme la chemise, c'est votre métier au final. Il y a des bonnes pratiques à ce niveau-là. Est-ce que la manche doit arriver avant le poignet, sur le poignet, la les épaules? Comment ça se passe? Vous avez des conseils là-dessus? Ouais, bien sûr. Donc, je pense déjà le plus important, c'est de pouvoir fermer son col de chemise. Ouais. Ça, on a beaucoup de clients qui arrivent qui nous disent en fait, c'est horrible, mais je peux jamais fermer le col de ma chemise. Ouais. Et la bonne pratique, on dit que c'est de pouvoir glisser 2 doigts quand elle est fermée. Okay. Pourquoi? Parce que généralement, l'été notamment, avec la chaleur, le corps gonfle. Et donc, si tu as 2 doigts, tu sais que tu vas pouvoir le fermer et rester confortable, même si la chaleur monte un petit peu. L'autre point qui est hyper important, c'est le tomber au niveau de l'épaule. Donc généralement, là, tu as un petit os. On dit que la couture, il faut qu'elle soit pile poil sur l'os. Okay. Si elle dépasse, ça va donner un effet à épaule tombante qui est pas très flatteur. Et si elle est avant le petit os, plutôt au niveau de la clavicule, ça va donner une impression de trop petit. Okay. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Ensuite, la troisième bonne pratique, je dirais, c'est le tomber du poignet. Et donc généralement, on dit qu'il faut que la chemise arrive au début de l'os du pouce ici et qu'elle dépasse d'1 centimètre de la veste. On dit que c'est assez élégant qu'elle dépasse parce que comme ça, tu peux voir le tissu et c'est très chic. Il faut bien comprendre que quand on est déjà grand et mince et qu'en plus la chemise c'est du prêt-à-porter, elle est comme ça, on a l'air encore plus trop grand. Ouais, c'est vrai. Et donc parce que la chemise sert un peu visuellement comme une référence et donc avoir du sur-mesure aussi, du coup ça cache un petit peu toutes les anomalies que chacun peut avoir. Parce que la chemise est simplement adaptée au corps et pas le standard. Ouais, ça fait un rendu beaucoup et plus esthétique. Et bien sûr au niveau du ventre aussi, de la poitrine, etc. Ok, super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Merci beaucoup pour toute cette histoire déjà sur le chemiseur, sur ta vision, sur aussi les conseils, même sur la partie marketing, etc. Je pense qu'on a beaucoup de contenu et que ceux qui regarderont ça seront très contents. Et voilà, où est-ce qu'on peut vous retrouver? D'ailleurs, le site internet, donc lechemiseur.fr. Donc bien sûr, sur Le Chemiseur ou pour les Parisiens, avec plaisir au showroom. C'est quoi l'adresse? C'est dans le 3e arrondissement, donc vous trouvez sur le site Le Chemiseur. Ok. C'est une adresse 3e, c'est 22 rue Notre-Dame de Nazareth, okay. donc dans le Haut-Marais, métro Temple, métro Public. Merci Yann, merci Tugdual. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci. Et puis je vous dis à bientôt et au plaisir pour le prochain podcast. Merci.